Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2024, l'année toute neuve. Alors on va regarder un petit peu alors non pas ce qui vous attend évidemment, mais quelles sont les énergies, l'atmosphère en tout cas énergétique qui se présente à vous. Après évidemment, non pas que vous en ferez ce que vous voulez, mais en tout cas ça vous permettra peut-être de gérer un quotidien avec les meilleurs outils peut-être, en tout cas avec certaines clés. Donc je vais essayer de vous communiquer aujourd'hui. Alors on va évidemment être sur les ascendants Capricorne dans un premier temps, puisque comme vous le savez, ce qu'on appelle les horoscopes prévisionnels sont toujours fondés sur les maisons qui partent de l'ascendant. Mais vous pouvez aussi prendre en compte peut-être certaines indications si vous avez le soleil en Capricorne et pourquoi pas la lune. La lune peut être intéressante pour tout ce qui est affectif, par exemple, sentimental, relationnel. Le soleil pour davantage ce qui sera en lien avec le professionnel, le socio-professionnel. Donc l'idée, c'est de voir parmi ces généralités quels sont les points qui peuvent en fait résonner avec ce que vous vivez en ce moment, ce que vous avez traversé précédemment, évidemment. Et aussi la manière dont vous souhaitez développer certains projets, tout domaine confondu. Alors vous, c'est vrai que vous êtes un signe de terre, dirigé par Saturne, donc un signe très déterminé, qui prend la vie au sérieux, ce qui est une très bonne chose. Alors c'est vrai que cette année, votre ambitieux maître planétaire, qui est donc Saturne, continue son voyage en Poisson, donc dans une zone en lien avec la communication pour vous. Et là, je pense que votre attention cette année va se porter sur la façon dont vous interagissez avec les gens. Alors c'est vrai que vous vous acquittez toujours très bien de vos responsabilités professionnelles. Là, il n'y a rien à dire en général. Vous avez cette dose habituelle de détermination, comme je l'ai dit, de courage, d'endurance, donc toutes les caractéristiques saturniennes. Mais cette année, en fait, vos intérêts personnels vont évoluer et vont vous permettre aussi de vous sentir peut-être moins inhibé, moins en repli sur vous-même et plus sociable. Vous retrouvez une forme de sociabilité cette année. Alors, vous avez encore un petit peu Pluton qui est chez vous cette année aussi, notamment pendant la majeure partie du mois de janvier jusqu'au 21, en tout cas, ce qui peut vous aider à obtenir aussi un aperçu de votre vie personnelle. Je pense que vous allez avoir une conscience très, très affinée de ce qui vous entoure, des gens, des situations, pendant ce puissant transit. Et aussi, je pense qu'il y a des gens dans votre entourage qui pourraient commencer à vous comprendre aussi, comme s'il y avait eu quelque chose qui avait bloqué ces dernières années avec le long transit de Pluton, qui est quand même chez vous depuis 2009. Donc, on a un peu ici une sorte d'outil à double tranchant, si vous voulez, avec Pluton. C'est-à-dire que dans tous les cas, il faut apprendre ou réapprendre à vous rouvrir. Ça, c'est quelque chose qui vous fera du bien cette année. Et n'oubliez pas aussi que les changements qui ont du sens, qui vont avoir un impact sur la suite, commencent là par de petits pas, on le voit. Mais dans tous les cas, c'est vrai que 2024, c'est un petit peu une année qui fait suite à certains thèmes, je dirais surtout énergétiques, que 2023 a initié pour vous. Donc c'est vrai que 2024, c'est une année qui, contrairement à 2023, je dirais, pourrait mettre en valeur votre capacité de résilience aussi. Parce que c'est vrai que, comme je vous disais, après avoir complètement transformé votre vie au cours des 13 dernières années environ, Pluton va enfin quitter votre signe pour de bon. Bientôt, ça arrive, fin d'année. Donc, à partir de cette année 2024, doucement mais sûrement, je pense que votre vie va commencer à redevenir plus légère pendant que vous terminez cette période de changement majeur. Alors, par rapport au fait que nous avons Saturne qui dirige le Capricorne, donc je suis allée voir le cycle rétrograde de votre maître planétaire qui va se produire entre la fin juin et la mi-novembre. Donc, c'est une période qui peut vous offrir la possibilité de vous détendre un peu, de suivre le courant, comme on dit, dans la seconde moitié de l'année. Alors peut-être
laissez un peu de côté votre nature innée, très disciplinée, parfois un peu rigide, hein, c'est vraiment de type A comme on dit, en échange d'une nature un peu plus sensible, un peu plus compatissante, vous voyez, un peu plus poisson, puisque Saturne transitera en rétro en poisson. Et en fait, tout ça pourrait vous ouvrir les yeux sur de nouvelles expériences importantes, vous voyez, qui vous permettent de décoller un peu du sol. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce retour en arrière, pour certains aussi, pourrait donner l'occasion de revisiter certaines problématiques. Alors, des problématiques qui remontent au début de l'année 2024 et au-delà, et aussi de guérir de vieilles blessures. En particulier, les blessures qui sont rattachées à la notion de famille. J'ajouterais qu'après vous être poussé d'une certaine façon, en tout cas vous et votre corps pendant longtemps, après avoir vraiment été dans une endurance quasiment sans fin, ici, le but, ça va aussi de reprendre un peu le contrôle sur votre vie quotidienne. C'est-à-dire, comme on dit un peu, prendre soin de soi, mais c'est vraiment peut-être manger sainement de nouveau, faire de l'exercice de nouveau, prévoir du temps pour vous reposer de nouveau. Là, c'est un thème qui va être très important cette année, vous voyez. Comme on dit, brûler la chandelle par les deux bouts, c'est pas ou plus du tout une vibration pour vous. Parce que si vous brûlez cette chandelle par les deux bouts, ça ne fera que vous retarder dans vos objectifs de bien-être. Donc cette année, moi je dirais que plus vous réapprendrez à respecter les limites que vous pouvez imposer à votre corps, plus vous vous sentirez bien de toute façon. Sur le plan personnel, on va déjà regarder ce qu'il en est sur le plan perso, sur le plan sentimental, affectif, voilà ce domaine-là. Alors, c'est vrai que cette année, on est un peu sur là aussi, un double plan, quelque chose qui est un peu double. Je m'explique. Si vous êtes déjà engagé avec quelqu'un, que vous cohabitez avec la personne, là, c'est comme si la conjoncture allait vous inviter à faire un travail de guérison profond à deux ou à plusieurs, parce qu'il peut s'agir aussi d'ajustements familiaux, de problèmes passés. Et plus vous allez travailler ensemble et non pas tout seul pour surmonter certains défis, plus vos fondations et donc votre relation seront solides ou reprendront une forme de solidité. Cette énergie sera particulièrement amplifiée de janvier à mars et de nouveau entre le 22 mai et le 5 juin. La communication, c'est quelque chose qui va être très important cette année si vous êtes en couple. C'est vrai que cette année, il va falloir peut-être gérer certaines conversations un peu obligatoires, j'ai envie de dire, mais avec une attitude déterminée mais dévouée. Quelque chose, il faut écouter l'autre, vous voyez. Quand quelqu'un a quelque chose d'important à discuter avec l'autre, que ce soit vous ou le partenaire, surtout prenez le temps, justement, pour éliminer tout ce qui peut vous distraire et de vous concentrer pour aborder véritablement la discussion. En fait, en étant peut-être un peu plus compatissant, un peu plus à l'écoute de ce que l'autre traverse, et vice-versa évidemment, ça aidera vraiment, je pense, à améliorer la façon dont vous pouvez communiquer sainement l'un avec l'autre. Alors de l'autre côté, si vous faites partie des célibataires, des gens qui sont en solo, et que vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un, ou que vous avez envie de vous poser, alors vous avez, je pense, une très bonne et une très rare aussi occasion de rencontrer quelqu'un de spécial cette année. Il faudrait voir ce qui va se passer lorsque Jupiter va rencontrer Uranus, donc une conjonction assez rare aussi, qui sera activée entre la mi-mars et la mi-mai. Là, je vous dis, ça pourrait apporter quelqu'un de hors du commun, qui sort de votre zone d'habitude, quelqu'un qui vient un peu ranimer la flamme tout court dans votre vie. Maintenant, il y a peut-être un petit bémol, c'est-à-dire que pour y parvenir, comme je viens de vous dire, vous devrez peut-être vous aventurer hors de votre zone d'habitude, la fameuse zone de confort, et peut-être assister à des fêtes, aller dans des endroits, rencontrer peut-être des gens via d'autres gens avec lesquels que vous ne fréquentez pas forcément, ou face auxquels vous
vous ne seriez pas forcément à l'aise, ou peut-être je dirais des paramètres que vous refuseriez en temps normal, vous voyez? Ce que j'aurais envie d'ajouter aussi cette année, c'est laisser vos émotions se manifester. C'est presque un objectif qui ressort. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut dire à quelqu'un que vous l'aimez dans les 4 minutes après l'avoir rencontré, mais c'est peut-être essayer de ne pas trop vous retenir, de ne pas avoir trop de réserve. Vous voyez? Je pense que de toute façon, vous allez de plus en plus vous sentir beaucoup mieux, déjà avec vous-même, ce qui est une bonne chose, quand Pluton aura quitté votre signe, et aussi quand vous aurez donné à votre cœur aussi la permission de s'exprimer. Vous voyez, c'est quelque chose qui est important là. Sur le plan socio-professionnel maintenant, alors pour 2024, on est un peu dans comment dirais-je, dans le parfois on gagne et parfois on apprend. Alors évidemment, quand on entend ça, on se dit ouh, il y a du Saturne pas très loin. Saturne qui, comme je vous l'ai dit, est en Poisson encore toute l'année. Alors ici, c'est pas un Saturne qui est un Saturne strict, un Saturne doctoral. Ici, ce que vous demande ce Saturne, c'est d'être peut-être un peu plus malléable avec vos objectifs, avec vos processus, avec vos projets, surtout s'il s'agit d'adopter un état d'esprit créatif. Cette année, il va être crucial que vous ne vous laissiez pas abattre si jamais certains projets changent, voilà, sans préavis, ou bien certains projets s'arrêtent en route aussi, on ne sait pas. Maintenant, il ne faut pas oublier que quand on regarde les zones de travail par rapport à vous, on a le nœud sud lunaire, qui se retrouve dans une des maisons en lien avec justement le domaine socio-pro. Et d'une certaine façon, c'est comme si la vie faisait un peu de ménage, là. On fait de la place, de manière à ce que cet espace peut-être vide pourra plus tard être rempli par peut-être des projets un peu plus proches de vous, plus excitants, qui vous donnent envie de vous impliquer. Alors moi, je dirais aussi de surveiller ce qui peut se passer autour de l'éclipse de pleine lune du 24-25 mars et l'éclipse solaire de la nouvelle lune du 2 octobre. Parce que là, justement, il pourrait y avoir des changements ou des ajustements nécessaires dans votre carrière. C'est pas impossible. Mais quand même, avec ce Saturne en Poisson, vous aurez tout au long de l'année de nombreuses occasions de faire vos preuves au travail. Donc, par exemple, trouver des solutions aux problèmes, c'est quelque chose qui va être relativement facile pour vous, vous voyez, surtout lorsque vous éliminez les distractions, que vous vous concentrez sur la tâche à accomplir. Ça, vous savez très très bien le faire. Et là, l'accent est également mis sur la communication, comme dans le domaine personnel. Donc, trouver de nouveaux moyens, peut-être de nouvelles voies pour vous faire entendre ou faire passer des idées, ça vous renforcera aussi en tant qu'élément important dans la société, par exemple, dans votre entreprise, ou alors par rapport à, je dirais, un potentiel que vous allez pouvoir, là aussi, renforcer et qui vous mettra sur la bonne voie en réalité. Alors maintenant, on va regarder ce qu'il en est. C'est un peu une nouvelle formule pour cette année, décan par décan. Donc on va regarder, je vais vous faire une petite synthèse pour chaque décan. Alors le Capricorne, premier décan, ici concerne les natifs qui sont nés entre le 22 décembre et le 2 janvier, à un jour ou deux près en fonction des années de naissance, évidemment. Alors pour le premier décan, jusqu'à début mars, c'est vrai que Saturne vous exhorte à approfondir vos relations avec vos proches. Il n'y a pas beaucoup de place pour la frivolité, la légèreté, les discussions triviales, vous voyez. Là, il faut plutôt réfléchir à la qualité et non pas la quantité des liens que vous partagez avec vos proches, les gens qui vous entourent, les gens que vous pouvez rencontrer aussi, c'est pas impossible. Après, l'atmosphère va s'éclaircir à partir du 1er mars. Donc c'est déjà bien, Saturne s'éloigne, ira influencer le deuxième décan, donc ça ne vous concerne plus.
Après, on aura affaire à Jupiter, donc entre le 26 mai et le 9 juillet, qui va ici vous apporter des occasions d'exprimer peut-être ce qui sommeillait en vous, notamment autour du 3 juin. Donc, moi je pense que grâce à peut-être de nouvelles compétences, presque de nouveaux talents, j'ai envie de dire, là vous allez pouvoir avancer dans vos activités et on a presque des mérites qui vont être reconnus. Donc ça c'est plutôt pas mal. Pluton, alors Pluton très positif pour le coup, du 21 janvier au 1er septembre, puis à partir du 20 novembre, ici vous allez avoir un Pluton qui va soutenir la manifestation de ces potentiels. Donc c'est plutôt une très très bonne chose, j'ai envie de dire. Donc même si Saturne a peut-être refroidi un petit peu l'humeur, la vie pour vous en 2023, je vous dis, son influence sur toutes vos interactions cesse à partir du 3-4 mars de cette année. Déjà Jupiter jusqu'au 21 février va vous reconnecter à une vie émotionnelle et sociale plus excitante, il y a plus de vie, vous voyez. Donc finalement cet échauffement un peu anticipé dans l'année vous remontera le moral et vous donnera de l'énergie. Et encore une fois, comptez sur Jupiter qui va alimenter votre optimisme entre le 26 mai et le 9 juillet, notez-le bien. Donc c'est plutôt une bonne année, parce qu'encore une fois, après avoir fait face à une atmosphère lourde en 2023, compliquée, là vous êtes de retour à une situation plus favorable pour votre croissance. Donc c'est bien, il faut profiter de ce regain d'intérêt pour révéler des compétences qui seront remarquées, qui seront appréciées, comme je l'ai dit aussi peut-être pour certains récompensés, notamment au début du mois de juin. Ça, notez-le quelque part. Donc, il y a des opportunités qui vont se présenter, je pense, pour améliorer votre vie quotidienne déjà, et aussi peut-être profiter d'une routine quotidienne, mais plus gratifiante. Vous voyez, beaucoup moins saturnienne que par le passé. Pour les Capricornes, deuxième décan. Alors ici, il s'agit des natifs entre le 3 janvier et le 11 janvier. Alors pour vous, jusqu'au 13 mars, c'est Uranus qui va continuer d'influencer notamment votre vie affective, vous incitant peut-être à renouveler votre approche de la séduction, à faire des choix clairs. Là, on voit que vous ne vous conformez plus aux anciens schémas, ce qui peut conduire aussi à l'émergence du coup d'attachements différents, ce qui peut être pas mal. À partir du 1er mars, on a Saturne qui va en fait diriger vos pensées, votre état d'esprit, votre manière de communiquer vers une forme de profondeur. Donc ça va vous inciter là aussi à évaluer la façon dont vous allez interagir avec les autres et peut-être aussi à instiller une atmosphère plus sérieuse dans vos relations. Saturne ici, en fait, il va vous pousser à structurer vos idées, votre état d'esprit, et peut-être à établir un ton plus sérieux dans votre cercle social, aussi dans l'idée peut-être de vous faire davantage respecter. Il y a ça aussi. Alors, c'est vrai que Jupiter va aussi venir stimuler votre vitalité et j'ai envie de dire, votre immunité psycho-émotionnelle, ce qui devrait, je pense, vous protéger de toute forme de baisse de morale cette année. Maintenant, c'est vrai que Saturne, à partir du 1er mars, peut venir donner, il ne va pas vraiment perturber votre quotidien, en tout cas pas avant l'été. Mais en fait, il y a toujours ce côté un peu... On vient assombrir un petit peu les perspectives avec Saturne, vous voyez. Donc, moi, je pense qu'il faut prendre les choses au sérieux, sans plonger dans une quelconque forme de drame, ça c'est important, même si cette dissonance de Saturne peut venir parfois tempérer un peu vos ardeurs. Quand vous perdez confiance en vous cette année, il faut absolument voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, ça c'est important. Surtout autour du 19 août et du 24 décembre. Là, il peut y avoir des énergies un peu conflictuelles. Donc, l'idée, c'est de ne pas vous laisser emporter par des perturbations qui, en fait, n'affecteraient votre confiance en vous et en vos capacités uniquement si vous laissez les émotions négatives prendre le dessus. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux opter pour une vision globale des obstacles
plutôt que de vous concentrer sur des petits détails un peu ennuyeux comme ça qui peuvent vous tirer en arrière, voyez. Et aussi, comme je vous l'ai dit, concentrez-vous sur ce qui va bien et non pas que sur ce qui va mal. Ça, c'est important cette année. Pour le 3e décan, alors là, il est question des natifs du 12 au 20 janvier, à un jour ou deux près, évidemment. Alors pour vous, on a un Pluton là qui termine son travail de transformation définitivement le 20 novembre. Après, c'est fini, promis. Donc forcément, il y a une métamorphose lente que vous avez tous ressentie si vous faites partie du 3e décan, solaire ou ascendant. C'est une métamorphose qui est définitive. Là, c'est une métamorphose qui vous a permis ou qui vous permet, qui vous terminez de libérer votre passé, quelque chose qui vous rattache encore à votre passé. En 2024, vous commencez à faire des choses, je dirais, dans les choix surtout que vous allez faire plus conscients, notamment en gérant votre vie sans être influencé par les conditionnements, par exemple, qui vous ont parfois conduit à répéter les mêmes erreurs. Uranus aussi, par-dessus, va venir accélérer ce changement, vous encourageant à réévaluer vos priorités, notamment dans le domaine amoureux, à exprimer peut-être plus ouvertement votre unicité et à insuffler un peu plus de fantaisie dans votre vie. Là, je pense que pour beaucoup, vous allez arrêter de vous conformer, vous allez arrêter de subir, arrêter d'endurer et je pense que vous allez avoir envie de vous aventurer hors des sentiers battus, ce qui ne sera pas une mauvaise chose en soi. Donc, n'hésitez pas à tirer le meilleur parti des changements importants qui se présenteront, tant sur le plan personnel que social ou socio-professionnel. Laissez venir ces courants pour retrouver votre énergie. Après pas mal, je crois, d'événements inconfortables qui ont néanmoins favorisé cette transformation. Donc, est-ce que c'est un mal pour un bien? Moi, j'en sais rien, je ne suis pas Capricorne. Mais en tout cas, après, au cas par cas, voyez la façon dont vous avez aujourd'hui peut-être une forme de résultat, de finalité. Alors Uranus va vous bousculer aussi un petit peu à partir du 13 mars. Jupiter va venir vous booster aussi votre estime de soi, notamment entre le 13 avril et le 26 mai. Ensuite, entre le 10 septembre et le 6 novembre, toujours Jupiter, va venir là donner un coup de pouce à votre bien-être, va aussi, je pense, vous redonner une bonne quantité d'enthousiasme. Là, c'est plutôt pas mal. Donc pour conclure, je dirais vraiment saisissez les opportunités. Alors autour du 2 avril aussi, voyez ce qui se passe autour du 2 avril et exprimez enfin votre envie de nouveauté, d'inédit, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des gens qui vous entourent. Là, vous allez avoir envie de vous libérer de tout ce qui est banal, de tout ce qui est ordinaire. Et en 2024, les conditions vont vous aider à le faire. Si vous le souhaitez, bien sûr. Il n'y a pas d'obligation. Mais en tout cas, vous êtes en train de vous libérer enfin d'un passé qui vous a retenu pendant bien trop longtemps. Voilà, mes amis Capricorne. Écoutez, c'est une année pleine de nouveautés, de défis, de nouveaux cycles, de nouveaux départs. Donc c'est pas mal tout ça, je trouve. Après toutes ces années très plombantes et très plombées. Écoutez, en tout cas, je vous la souhaite bonne, cette année 2024. Voilà, en espérant que vous puissiez tous, ou voilà, en tout cas, la plupart d'entre vous, redémarrer sur de bonnes bases. Voilà.